Les recommandations à prendre en considération pendant le stockage et le transport de sacs de graines. Les graines à stocker doivent être nettoyées. Lorsque vous utilisez une batteuse manuelle, il est recommandé de placer une bâche propre sur le sol pour éviter le contact des graines avec des particules du sol ou de la poussière. Une élimination soigneuse des matières étrangères doit être faite avant de mettre dans les sacs. Utilisez un récipient pour capturer un échantillon de graines. Ceci peut être utilisé pour déterminer le niveau de l'humidité de vos graines. Cela aidera à garder vos graines saines. Les sacs qui sont utilisés pour le transport et le stockage des graines doivent aussi être propres et sans trous. Une fois remplis, les sacs doivent être parfaitement fermés par couture. Pendant le transport, il est nécessaire de protéger la charge. La cargaison du camion doit être propre. Les trous ou les fissures sur le plancher ou sur les rails doivent être réparés. Les surfaces pointues ou coupantes qui pourraient percer les sacs à la suite de mouvements et des vibrations pendant le voyage doivent être réparées. Les charges doivent être protégées par des couvercles ou des bâches qui les empêcheront de se mouiller sous la pluie. Les fissures et les trous sur la bâche doivent être réparés. Cette couverture protégera également les graines afin de ne pas être attaquées ou contaminées par l'action des oiseaux ou tout simplement de tomber du véhicule en mouvement. Il faut installer des bandes en métal, en bois ou en bambou sur les dessus de la cargaison du camion, de sorte que la bâche forme un couvercle qui évite l'accumulation d'eau qui peut éventuellement s'infiltrer dans la charge. Les couvercles doivent s'étendre du haut de la charge et couvrir un tiers de la cargaison du camion. Le couvercle doit être lié étroitement au poignet sur les rails avec des liens. Pendant le voyage, il faut s'arrêter régulièrement pour vérifier l'état de la cargaison et la bâche. Et si nécessaire, réorganiser la charge et régler les amarres ou poignées de la bâche. Les sacs doivent être emmagasinés à l'intérieur, dans un local propre, bien ventilé et fermé. Lorsque vous utilisez un petit stockage hors bâtiment, qui sont généralement situés dans des fermes, assurez-vous que ceux-ci sont élevés à partir de la surface de plancher. Un moyen utile et facile à appliquer afin d'éviter les infestations des rongeurs est le placement de métal ou des bandes en plastique sur les pieds de la structure. Chaque saison, assurez-vous que le toit va résister à la pluie et le vent afin que les sacs stockés restent secs en tout temps. Les murs doivent aussi fournir une protection contre l'eau et une sorte de fermeture sûre afin de garder les graines en sécurité. Pour les grands bâtiments de stockage, il est important de procéder à des inspections saisonnières et des réparations de toits et des murs. Cela permettra d'éviter que l'humidité pénètre dans le bâtiment. Installez des écrans métalliques pour la ventilation qui permettent à l'air de circuler librement, mais gardez les insectes et les rongeurs loin. La porte d'entrée doit également être une fermeture solide et sûre. À l'intérieur du bâtiment de stockage, les sacs doivent être protégés contre l'attaque des rongeurs qui peuvent entrer. Les points d'appât peuvent être placés autour du bâtiment, en essayant de les placer près des murs et les coins. Les dispositifs en argile, métal ou en bois, avec des petites ouvertures, peuvent être utilisés pour maintenir l'appât, protéger à l'intérieur et d'éviter la consommation accidentelle par des animaux domestiques ou petits-enfants. Les sacs de graines doivent être stockés sur des palettes ou des plateformes, à l'abri de l'humidité du sol et permettant à l'air de circuler librement sous les sacs stockés. Ces plateformes surélevées peuvent être faites de bois, briques, des branches d'arbres ou de métal. Il est très important de tenir compte de la forme et agencement avec lesquels les sacs de graines sont stockés. Les sacs doivent être placés de façon qu'ils se verrouillent l'un à l'autre, et ceci fera que tout le tas ou groupe de sacs sera plus stable et sécurisé. La technique sera différente si vous utilisez des palettes individuelles ou des plateformes plus larges, comme indiqué dans l'animation. Si les palettes individuelles sont utilisées, il est recommandé de stocker pas plus de 8 couches en hauteur. Pour les grandes plateformes, la hauteur pourrait être plus, surtout lorsqu'une configuration stable à travers le blocage de sacs dans chaque couche a été maintenue. Assurez-vous de laisser suffisamment d'espace de séparation entre les tas ou groupes de sacs et les murs extérieurs. En plus, assez de place doit être maintenue entre les tas et le groupe de sacs pour permettre un accès facile. Ils doivent être construits de sorte qu'ils soient relativement faciles à inspecter et à déterminer l'état de conservation des sacs et des graines, ce qui est difficile si le tas ou groupe de sacs sont très grands et compacts.
S'il y a des problèmes tels que les rongeurs, les attaques d'insectes ou des bactéries et l'activité des champignons, des inspections continues et fréquentes nous permettront d'appliquer des mesures correctives immédiatement après que le problème soit détecté. Sous une forte humidité et une température élevée pendant le stockage, il sera nécessaire de procéder à des rotations périodiques des sacs afin qu'ils puissent être aérés. La détection précoce des problèmes permettra d'appliquer des mesures correctives immédiatement quand ils apparaissent.